Bienvenue sur Podcast en français, où on parle de la vie en France au quotidien. Pour tout suivre, abonne-toi et active la cloche. Tu sais, j'ai remarqué que les échanges quotidiens ont vraiment changé ces dernières années. Les gens semblent plus pressés. Oui, c'est vrai. Et puis, avec les smartphones, on dirait que les conversations se font souvent par message plutôt qu'en face à face. Ça change la dynamique. Exactement. Avant, on discutait plus facilement au marché ou dans le bus. Maintenant, c'est comme si tout le monde était dans sa bulle. Oui, et même quand on parle, on dirait que c'est souvent plus direct, moins de petites discussions polies. C'est comme si on allait droit au but. C'est vrai, j'ai remarqué que même les salutations sont plus rapides. Un simple « ça va » sans vraiment attendre la réponse. Et puis, les gens semblent plus occupés. Quand tu demandes comment ça va, la réponse est souvent « je suis débordé ». Ça devient presque la norme. Oui, c'est fou. Et en même temps, on cherche tous des moments pour ralentir, prendre le temps de discuter vraiment. C'est un peu contradictoire, non? Complètement. Peut-être que c'est pour ça que les échanges spontanés sont devenus précieux. Quand ça arrive, c'est presque un petit luxe. Tu as raison. Moi, j'apprécie toujours ces moments où une conversation s'étire, même si elle commence par hasard, comme à la boulangerie. Absolument. Et puis, le ton a changé aussi. On est peut-être plus direct, mais aussi plus vulnérable, parfois. Oui, on ose plus partager des émotions, même dans des échanges simples. C'est une bonne chose, je pense. C'est vrai. On dirait qu'on cherche à être plus authentique. Même si les échanges sont plus courts, ils peuvent être plus intenses. Et puis, tu as remarqué que les gens utilisent plus de gestes, même avec ceux qu'ils connaissent bien, comme pour combler ce manque de mots. Oui, ça me fait sourire. Parfois, un simple regard ou un geste en dit long. C'est une autre forme de communication, après tout. Exactement. Et je trouve que ça nous force à être plus attentifs aux autres, à lire entre les lignes en quelque sorte. Tout à fait. C'est un défi, mais ça rend les interactions plus riches. On apprend à mieux écouter l'autre. En fin de compte, je pense que ce qui change vraiment, c'est notre façon de nous adapter à ces nouvelles habitudes. Oui, et c'est aussi une manière de se réinventer dans nos échanges quotidiens. Toujours trouver un équilibre entre rapidité et profondeur. C'est ça, et malgré tout, on continue à être curieux des autres, à chercher ce lien humain. Et peut-être que c'est ça qui reste le plus important, peu importe comment le monde change autour de nous. Tu sais, l'autre jour, j'étais à la poste et j'ai dû expliquer un problème avec un colis. Je me suis rendu compte que parfois, il faut vraiment choisir les bons mots pour se faire comprendre. Oui, c'est vrai. Dans ces situations, il faut être clair, mais aussi poli. Ça peut tout changer dans la façon dont la personne en face te répond. Exactement. Et c'est pareil dans les magasins. Parfois, demander gentiment peut vraiment influencer le service qu'on reçoit. Un sourire ou un « s'il vous plaît » fait une grande différence. C'est fou comme de petits détails peuvent tout changer. Et même quand on est pressé, prendre une seconde pour bien formuler ce qu'on dit peut éviter bien des malentendus. Oui, et ça marche aussi dans les transports, comme le métro. Si tu demandes poliment à quelqu'un de bouger un peu, c'est souvent mieux accueilli. Ah, le métro. Un vrai terrain d'entraînement pour tester notre patience et notre capacité à s'adapter aux autres. Totalement. Et puis, dans ces moments, on apprend aussi à lire les expressions des gens. Tu sais, savoir si c'est le bon moment pour parler ou juste rester tranquille. Oui, parfois, un simple pardon dit avec le bon ton peut vraiment apaiser une situation tendue. C'est une question de sensibilité. C'est vrai. J'ai aussi remarqué que parfois, changer quelques mots peut rendre une demande plus acceptable. Comme au restaurant, demander une modification dans un plat, par exemple. Oui, être précis mais flexible.
Ça montre qu'on est respectueux du travail des autres et souvent, ça aide à obtenir ce qu'on souhaite. Et au travail, c'est encore plus important, surtout quand on doit collaborer avec des personnes différentes. Adapter son langage peut faciliter énormément les choses. Complètement. C'est un peu comme choisir le bon outil pour chaque tâche. Les mots sont nos outils, finalement. Oui, et ça demande aussi de l'écoute. Parfois, on s'adapte en fonction des mots que l'autre utilise. C'est un échange permanent. Tout à fait. Et c'est ce qui rend chaque conversation unique. On ne sait jamais exactement comment ça va se passer et c'est ce qui est intéressant. C'est vrai. Et c'est aussi une façon de mieux connaître les gens. Chaque échange nous apprend quelque chose, même quand il est bref. Oui, et tu sais, même dans les situations difficiles, trouver les mots justes peut tout changer. C'est une manière de montrer qu'on est attentif à l'autre. Absolument. Ça peut désamorcer des tensions ou simplement rendre une journée plus agréable, c'est un vrai pouvoir. Finalement, je pense que c'est ça qui est important dans nos interactions. Trouver cet équilibre entre ce qu'on dit et ce qu'on ressent. Oui, et même si ce n'est pas toujours facile, ça vaut la peine de faire l'effort. Les mots peuvent vraiment créer du lien. Et c'est ce lien qui nous enrichit, qui nous permet de mieux comprendre le monde et ceux qui nous entourent. Tu sais, il y a des jours où rien ne se passe comme prévu. L'autre jour, j'ai raté mon bus et j'ai dû traverser toute la ville à pied. Au début, j'étais frustrée, mais finalement, ça m'a permis de découvrir des petits coins sympas que je ne connaissais pas. Ah, ça me rappelle une fois où j'ai dû attendre un train pendant 1 heure. Au lieu de râler, j'ai pris un café et j'ai discuté avec le serveur. C'était une rencontre inattendue et agréable. Oui, parfois ces imprévus mènent à de belles surprises, comme quand tu te perds dans une ville et que tu tombes sur un super petit restaurant. Ça change toute la journée. Exactement. Et puis, ça nous apprend à être plus flexibles. Tu sais, à lâcher prise et à profiter du moment présent, même si ce n'était pas ce qu'on avait prévu. C'est vrai, ça me fait penser à ces fois où un collègue annule une réunion à la dernière minute. Au lieu de perdre du temps, c'est l'occasion de travailler sur autre chose ou de prendre une pause. Oui, et parfois, c'est dans ces moments-là qu'on a nos meilleures idées. Quand on n'est pas sous pression et qu'on laisse notre esprit vagabonder un peu. Tout à fait. Et même quand on se trompe, comme envoyer un email à la mauvaise personne, ça arrive à tout le monde. C'est l'occasion de rire un peu et de relativiser. Oui, l'erreur fait partie du quotidien. Au lieu de se stresser, on peut aussi en tirer une leçon. On apprend autant de nos erreurs que de nos réussites. Parfois, c'est aussi une question de perspective. Regarder les choses différemment peut transformer un inconvénient en opportunité, comme quand il pleut et qu'on découvre un café cosy pour s'abriter. C'est vrai. Et tu sais, ça m'est arrivé récemment. Je me suis trompé de chemin en vélo et j'ai découvert un parc que je ne connaissais pas. Maintenant, j'y vais souvent. C'est ça qui est génial. Les imprévus nous poussent à explorer et finalement, ça rend nos journées plus riches et variées. Oui, et puis, ça nous apprend aussi à nous adapter aux autres. Parfois, un changement de plan peut rapprocher les gens, comme quand on improvise une soirée parce que le concert est annulé. Exactement. Ça crée des souvenirs uniques et souvent, c'est dans ces moments qu'on passe les meilleurs moments avec nos amis. Et puis, ça nous aide à relativiser. Quand on prend du recul, on se rend compte que ce n'est pas si grave si tout ne se passe pas comme prévu. L'important, c'est d'en tirer le meilleur. Oui, et ça rend la vie plus légère. Au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas, on peut voir toutes les belles choses qui se passent autour de nous. Et tu sais, ça m'a appris à être plus patient. Quand on accepte l'imprévu, on est moins stressé et plus ouvert aux nouvelles expériences. C'est vrai, et ça nous permet aussi de mieux apprécier les petites choses.
comme un coucher de soleil imprévu ou un sourire dans la rue. Oui, la vie est pleine de surprises et c'est ce qui la rend si passionnante. Apprendre à réagir avec souplesse, c'est finalement s'ouvrir à tout ce qu'elle a à offrir. Et c'est aussi une belle manière de grandir, d'accepter que tout ne peut pas être sous notre contrôle, mais que ça peut être tout aussi bien. Tu sais, avec le temps, je me sens de plus en plus à ma place ici. Au début, tout me paraissait compliqué, mais maintenant, je me surprends à réagir naturellement en français. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme quand on commence à comprendre les petites blagues et jeux de mots, ça donne une impression de vraiment faire partie de la culture. Exactement. Et puis, il y a ces moments où tu t'aperçois que tu rêves en français. Ça m'est arrivé l'autre nuit. C'est étrange, mais c'est un signe qu'on s'adapte vraiment. Oh oui, j'ai eu ça aussi, un peu déconcertant au début, mais finalement, c'est rassurant. Ça montre qu'on progresse sans même s'en rendre compte. Et puis, c'est agréable de ne plus avoir peur de faire des erreurs. Même si on se trompe de mots ou de conjugaison, les gens sont souvent compréhensifs. Oui, et ça aide à se sentir plus à l'aise. Plus on parle, plus on s'améliore. C'est comme un cercle vertueux en fait. Ah, et puis, les petites victoires au quotidien, comme réussir à commander au restaurant sans hésiter ou discuter avec un voisin. C'est vrai, ou même suivre une conversation à la radio sans se perdre. Ces petites réussites renforcent vraiment la confiance. Tu te rappelles la première fois qu'on a dû appeler pour prendre un rendez-vous? C'était un vrai défi, mais maintenant, c'est presque devenu une routine. Oui, je m'en souviens, on avait répété 1000 fois ce qu'on allait dire. Maintenant, c'est naturel, c'est ça qui est gratifiant. Et puis, comprendre l'humour local, c'est un vrai cap à franchir. Quand on commence à rire aux mêmes blagues, on se sent vraiment intégré. C'est clair, ça fait du bien de ne plus se sentir à part. On commence à voir les choses sous un autre angle. Oui, et ça permet aussi de participer aux discussions, de donner son avis sans se sentir gêné. Exactement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment trouvé notre place. Ça change tout dans la façon de vivre le quotidien. Et puis, il y a ces moments où on aide quelqu'un avec son français. C'est là qu'on réalise le chemin parcouru. C'est vrai, c'est un peu comme passer le relais, on se rend compte qu'on n'est plus le seul à apprendre. Oui, et au final, c'est cette aventure d'apprentissage qui nous enrichit le plus. On découvre des aspects de la culture qu'on n'aurait jamais imaginés. Et ça nous rend plus ouverts aux autres. On devient plus curieux, plus attentif aux détails du quotidien. Absolument. Et chaque jour, on découvre quelque chose de nouveau, même dans les situations les plus banales. C'est ça qui est beau, on se rend compte qu'on évolue constamment, qu'on s'adapte de mieux en mieux sans même s'en apercevoir. Oui, et c'est ce qui rend la vie ici si enrichissante. Se sentir de plus en plus chez soi, c'est un sentiment incroyable. Et c'est un voyage qui continue avec chaque nouvelle découverte et chaque nouvelle rencontre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cet échange. N'hésitez pas à partager vos mots préférés du podcast dans les commentaires. Oui, vos retours sont précieux pour nous. Pensez à liker l'épisode, à vous abonner pour ne rien manquer et à activer la cloche pour être informé de nos prochains épisodes. Le bus. L'autre jour, j'ai raté le bus et j'ai dû marcher longtemps. Je préfère prendre le bus quand il pleut. Une rencontre inattendue. Boire un café peut mener à une rencontre inattendue. C'était une rencontre inattendue, mais très agréable. Le moment présent. Profiter du moment présent rend la vie plus douce. Être conscient du moment présent est apaisant. Un sourire dans la rue peut illuminer la journée. Je me suis sentie mieux après avoir reçu un sourire. La culture. Comprendre les blagues fait partie de découvrir une culture.
Chaque culture a ses propres traditions et coutumes.